Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Sur cette vidéo, on va revenir ensemble sur le plan de Macron, ce qu'il voulait faire au départ et ce qu'il veut faire par la suite. Donc, tout commence le 9 juin après les résultats des élections européennes, puisque Jordan Bardella arrive en tête avec 34%, suivi du nouveau Front populaire et suivi ensuite seulement par le camp présidentiel. Après cette déroute, Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale et demande des nouvelles élections législatives. Donc, soit il avait prévu ça depuis quelques mois, soit c'est un coup de tête. Ça, effectivement, lui seul le sait. Mais ce qu'il n'avait sûrement pas prévu, c'est que la gauche puisse se réunir aussi vite et fonder le nouveau Front populaire, ce qui fait que le camp présidentiel, n'a pas eu le temps de se préparer non plus pour la campagne. Et on voit au premier tour des élections législatives, Rassemblement national premier, Nouveau Front populaire deuxième et Macronie troisième. Il faut savoir que le 10 juin, Macron avait déclaré à un grand patron à Oradour-sur-Glane « Je leur ai lancé une grenade dégoupillée, voyons ce qu'ils vont en faire ». Les Français lui ont répondu, ils ont été votés, ils ne l'ont pas placé premier. Et du coup, la suite, comment ça va pouvoir se passer? On l'a vu. Et avec Macron qui dit qu'il faut un grand mouvement populaire pour contrer le Rassemblement national. On a vu Attal qui dit il ne faut pas que le Rassemblement national passe. On a vu le nouveau Front populaire qui se met en place pour effectivement contrer le Rassemblement national. Donc tout ça, en fait, c'est une véritable blague puisqu'il y a 2 semaines, Macron et Attal disaient que le nouveau Front populaire c'était un scandale, que c'était une alliance contre nature, qu'il fallait absolument pas qu'ils passent, qu'il fallait faire contrer les deux, et maintenant ils se réunissent. Sur quels propos ils peuvent se réunir, puisque ils ne sont d'accord sur rien. Mais c'est juste une blague en fait. Donc là, on a vu depuis 2 ans à l'Assemblée nationale que entre la bordélisation des LFI, pas la gauche en général, les LFI simplement ciblés, les autres effectivement ont fait leur travail de député correctement. 20-49-3 qui sont passés car impossible de voter les lois, sur le budget notamment, sur la retraite. Et l'autre côté, le Rassemblement national qui bien sûr, en voulant faire passer des lois, n'y arriveront jamais puisque personne ne voteront oui pour leurs lois. C'est un véritable scandale cette Assemblée nationale. Bordélisation, aucune loi qui ne passe, d'accord sur rien. Donc une France indirigeable. Effectivement. Donc là, comment ça va se passer? 2 choix. Soit le Rassemblement national a les pleins pouvoirs et dans ce cas-là, ils mettent leur politique en place. Ce que Macron a dit, je vais leur laisser mettre leur politique en place pendant 3 ans et en 2027, les Français verront qu'ils ne sont pas bons et du coup, ils ne voteront pas pour eux à la présidence. Soit Macron dissout l'Assemblée nationale dans 1 an, parce qu'il ne veut pas Jordan Bardella en tant que Premier ministre pour un gouvernement de cohabitation. Soit il fait ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire une France ingouvernable, aucun n'a la majorité, et Macron active l'article 16 et prend les pleins pouvoirs. Il faut savoir que l'article 16 de la Constitution, elle n'a pas été activée depuis 40 ans, depuis le général de Gaulle. C'est lui le dernier à l'avoir activé. Donc là, on va être sur quelque chose quand même de scandaleux, de spectaculaire, puisque Macron, en faisant ça, a mis la France dans le doute, a mis des députés au pied du mur de sa majorité, ne les prévenant pas, ne pouvant pas faire campagne correctement. Et en plus, il va mettre la France dans une crise diplomatique, puisque pays ingouvernable, plein pouvoir, le peuple ne pourra rien faire. Donc voici le plan secret d'Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il en ressort dans quelques semaines. Je ferai bien sûr une vidéo dessus à la sortie des élections du 2e tour. Donc n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire et bien sûr vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.